et je voudrais envoyer mon éclair pour détruire cette maison et D'accord. tout ce qui s'y trouve. Donc tu as touché celui-ci, Lequel? celui qui est juste en face de la porte. Ouais. Il doit faire un jet de, Et celui qui est de derrière, non? sauvegarde. Oui, Parce que oui. ça fait... Ouais, On d'accord. a touché 3. Alors lui, il a raté son jet de... Tu as touché celui qui est là. Donc il va faire aussi un jet de dextérité. Ah, lui, il a réussi. Et tu as aussi touché celui qui est là. Il a raté. Et... Ça fait 30 mètres de long, 1,50 m de large. Ah oui, Et non, c'est tout, alors. après, ça crée, ça embrase tous les objets inflammables de la zone qui ne sont portés par personne. 30 mètres de long, ça fait? Ouais. Ah, attends, on va regarder. Ok. Tu vas me faire un jet de... Tarok, tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît? Oh là là, sois dextre, pour une fois. Oui. Ah, Très bien. Ah, Tu peux faire tes dégâts. d'accord. Tu viens Et de voir un éclair défoncer la fenêtre et t'arriver Ah oui. dessus. Il a traversé d'une fenêtre à l'autre, en fait. ouais. Oh, Eh oui. Et ça fait 24 de dégâts. Et il fait 12 pour toi, mais quand même 12 de dégâts. ah là Oh là. là là. Celui qui est là prend 24. Il n'est pas décédé, mais il est électrifié sur place et il comprend pas ce qui se passe. Celui qui est là, pareil. Et celui qui est là, il est totalement grillé sur place. Et il tombe raide mort sur le sol. Ah, mais c'est-à-dire que moi aussi je vois le. Moi j'étais tranquillement en train d'essayer d'observer un truc et je vois un énorme Tu vois un éclair énorme traverser éclair le qui truc et vient de cramer traverser. Tarok. Ouais, et ça a traversé, tu sais pas si ça a traversé, mais toi, Tarok, tu l'as vu traverser Ah. toute la maison, cet éclair. Toute la maison et l'étable. Hein. Normalement, il embrase l'étable. Hein. Il fait 30 mètres. Alors, il va jusqu'à l'étable, effectivement, et donc il met le feu à l'intérieur de la baraque, et le feu à l'étable qui est derrière toi. Et c'est une scène d'apocalypse là-dedans, et là, on va commencer donc le tour par tour. Varys, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais? C'était quand même assez étrange. Hein. Là, tu viens de voir cet éclair sortir, pulvériser Tarok, pulvériser la grange. La maison est en train de prendre feu. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire un pas ici pour voir un peu à quoi ressemble la chose. J'en vois un qui est un peu mourant là. Et je vais immédiatement lui décocher une flèche. Ils vont essayer de Cette le flèche, terminer, mais ça- visiblement non. Non, cette flèche va aller se ficher dans un mur de la maison. Et bah très bien, et je vais me refoutre dans mes forêts, là où j'étais bien. Ok. Ensuite, celui qui est là, en fait, n'a absolument pas compris ce qui s'est passé. Il avance vers cette pièce et il rentre dans cette pièce qu'il a compris que ça partait de là, par contre. Et en fait, à la fenêtre, il te voit, Oriana, au moment où il est là. Et il va essayer d'avoir une réaction. Cette réaction, ça va être de lancer un sort. Contre-sort. Donc tu lances ton sort de contre-sort. Tu tentes d'interrompre une créature en pleine incantation. Ton sort était un sort du premier niveau. Donc il échoue automatiquement et heureusement pour toi parce que je vais quand même faire ces petits dégâts. Les dégâts, ça aura quand même été 16. Ah ouais. Donc heureusement pour toi, le contre-sort que tu viens de lancer a annulé son sort et tu ne subiras aucun dégât. Et c'est à toi de me dire ce que tu fais. Je jette. Ah là 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 là, je jette dans cet espace des ténèbres. Je jette des ténèbres
des ténèbres. Je sais pas comment je fais, mais en tout cas, sur une sphère de 4,5 mètres de rayon, ils seront projetés dans les ténèbres. Alors tu vas vers une zone Dans le noir. de théâtre, bah tu lances ton sort et puis tu mets la zone là où tu veux la mettre. Tu viens donc de placer des ténèbres dans l'intégralité de cette pièce et une partie d'autres pièces. T'appuies ton tour ou qu'est-ce que tu fais? Non, je me cache un petit peu. Voilà. Très bien. À la fin de ton tour? Oui. Ok. Alors il y en a un là qui est complètement dans les ténèbres. Vous savez pas ce qu'il fait et d'ailleurs vous ne voyez même pas ce qu'il fait. Par contre, Il brûle, non, un peu. Je crois pas qu'il brûle, hein. C'est juste un sort qui a un effet sur la vision. Mais non, mais l'éclair, ça fait brûler. Ah oui, exact. La maison Normalement, commence à tout brûler. brûle. Ouais, la Bah oui. maison commence à brûler, exactement. Donc c'est un peu la panique là-dedans, oui. D'ailleurs, vous allez entendre des hurlements de terreur. Il y en a un autre qui ouvre la porte Ah non. et qui sort. Il était juste à côté de la porte. Et il vous voit pas vraiment pour l'instant. Alors il y en a un qui est totalement dans les ténèbres. Il va aussi essayer d'en sortir. Il peut faire que la moitié de ses déplacements, c'est fait. Tarok, tu vois un gars très très mal en point, tu vois, qui sort d'une sphère de ténèbres. Et tu vois qu'il y en a deux autres qui ont l'air de paniquer et qui se dirigent vers la porte. Et je vois donc le feu a pris, donc je me déplace. Et l'intention c'était 2, 3, Et là tu vois qu'il y a un 4. type qui vient de sortir de la maison. 5. Mon intention c'était de les cueillir à la sortie, quoi. Et là j'en vois un qui sort, donc je me mets au contact. Et sans hésitation, je lui abats un coup de hache. Donc tu le sélectionnes par contre. Ah, je croyais l'avoir fait, pardon. Non, tu l'as pas fait. Et je vais te dire si tu l'as touché. Tu l'as touché, oui. Donc tu le sélectionnes et tu peux lui faire des dégâts. Alors. Les gars, allez. Ah. Oh, purée, non, mais... Purée. Bon, je lui remets un deuxième. Et là, je Grand l'ai coup. sélectionné. Attends. Ouais. Je lui mets le deuxième. Et... Oh, mais attends. C'est un Mais fumble. non. C'est pas possible. J'ai fait Mon combien, je suis à Dieu. 15e fumble, là, depuis... Fumble de mêlée. Que va-t-il se passer pour Tarok? Tu as de la chance en fin de compte, il ne se passe rien. Oh là là, et donc... Mais c'est pour ça, ton tour est terminé, Tarok. je suis mieux de faire mettre de jeu, tu vois. Il y en a un autre à l'intérieur, du coup, qui sort et qui tombe nez à nez sur toi. Et voilà. Et qui va essayer de t'asséner un coup de dague. Ah, je me fous les culs. Voilà. Et il rate complètement son attaque. Sariel, tu es toujours invisible. Et tu as vu que c'est un gros bordel maintenant. Ah oui, j'ai vu, oui, c'est sympa. Par contre, moi je vois personne à part Oriana. Je vois pas Tarok, je vois pas Varys et je vois pas les cultistes, c'est normal. Non, bah oui, parce que déjà il y a une zone d'ombre entre toi et ces cultistes, et surtout il y a un mur maintenant. Ah oui, donc c'est normal que je vois personne. D'accord, bon alors je me déplace. Et je vais... Oh, mais moi je trouve pas le besoin d'attaquer, hein. Je vais les laisser faire leur petite... Par contre, en plus si j'attaque, je perds mon invisibilité, donc par contre je peux parler avec Fistule, n'est-ce pas? Ouais. Hé Fistule, tu vois là l'idole de Zariel dans la maison? T'irais pas me la récupérer s'il te plaît? Mais elle pèse au moins 50 kilos. Ouais, t'as même pas essayé de la soulever. Va voir si tu peux la récupérer. Non, mais toi tu sais, en l'ayant vu, qu'il pourra jamais récupérer cette énorme idole qui a Ah bah, qui est une elle est statue en vraiment pierre. énorme, d'accord. Ouais. Je croyais qu'elle était petite. Oh bah laisse tomber Fistule. Mais ce que tu peux faire c'est
tant que c'est pas complètement en feu, tu pourrais pas aller fouiller un peu pour voir si tu trouves quelque chose d'intéressant? Ouais, c'est en train de se battre à l'intérieur et tout est en train de cramer, j'en ai marre. Ils vont pas s'occuper de toi. Tu peux pas. Oui, d'accord, je sais, c'est fatigant d'être invisible, mais ça aurait été intéressant d'avoir des informations, on sait jamais, sur Zariel ou autre chose, ou des pièces d'âme, ou je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais trouver? Alors écoute, il était à l'autre bout du jardin, il commence à s'avancer. C'est à toi, Varys, de me dire ce que tu fais. Alors, moi, je vais bondir ici. Je peux encore me déplacer d'ailleurs. Hop. Hop. Et je vais... Ah bah lui, il est mourant. Hop. Je vais lui asséner un coup de rapière. En essayant d'être le plus perforant possible. Et bah... Tu touches. Oh, super. Et bah du coup, je vais y rajouter, je vais faire mes dégâts et je vais rajouter mon attaque sournoise puisque il est à côté de Tarok. Eh bien, il meurt avant même ton attaque sournoise. Ah. Il l'a Je la mets quand même. Transpercé de Mais toutes parts. Et il tombe sur le sol, raide mort. Et je vais faire un pas ici. Avant de Parfait. finir mon tour. Parfait. Il y a un cultiste qui sort par la fenêtre. Il a l'air complètement en vrac. Et pour tout dire, il pense même pas vous attaquer. Il est en train de se frotter les yeux parce qu'il était dans l'obscurité et il est totalement blessé. Il a été foudroyé par ton... Et en fait, il tombe là au pied de la fenêtre. Et il reste là. Oriana, tu fais quoi? C'est à moi? Ouais. Je lui envoie. Quand je le vois débarquer, j'ai un peu peur, donc en fait j'ai une réaction et je lui envoie ma main glacée. D'accord. Eh bien, tu touches. Tu peux faire tes dégâts. Oula. Oh là 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 là. Oui, ça fait très très mal. Oh. Il est congelé après avoir été électrocuté et tombe raide mort sur le sol. Un chaud-froid fatal. Ouais. Est-ce que tu veux te déplacer, Oriana? Ah oui, je m'enfuis maintenant. Oui, stop. Ah pardon. La rapidité de cette fuite était assez impressionnante. Alors à l'intérieur, il y en a un autre qui sort en hurlant comme il peut parce que la maison est effectivement en feu. Et qui se met à courir Ah, il a pu dans le passer. jardin. Bah, il est passé derrière son pote là et il est parti en courant dans le jardin. Ah, ouais, il faut des toges. Et le dernier qui est à l'intérieur ressort, mais alors beaucoup plus lentement, et il tombe à genoux à la sortie de la maison et il saigne de toutes parts. Tarok, c'est à toi. J'essaie de trancher en deux celui qui est devant moi. Ah bah écoute, tu touches, hein. Allez. Ah, ça suffit pas. Je lui en remets un deuxième. Ah, Ouh, Oh. ça va critique. faire mal. Ça va faire mal. Ouais. Ouh là 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 là, tu viens littéralement de le trancher en deux, il était à 1 point de vie. Et tu Ah le oui. tranches en deux parties qui tombent chacune d'un côté et de l'autre comme ça. Est-ce que tu veux te déplacer? Il y en a un qui est à genoux juste en face de toi là. Ah oui, oui. Si je... Tu peux pas l'attaquer mais t'es juste Oh, oui, derrière je me- lui quoi. Je me place. Sariel, Oh le massacre. tu vois, Oui. donc toi t'es toujours invisible. Que fais-tu? Non, moi je me déplace vers le devant de. Je continue Enfin, si Fistule atteint la maison, je Bah là, continue il- avec lui. Tu sais pas trop où il est mais tu serais peut-être pas loin. Varys? Moi, Faut pas le laisser je vais s'enfuir, lui. sauter dans le dos
de cet homme-là. Ah mince, attends. Je me déplace avant de faire mon attaque. Ah, 2 secondes. Hop. Voilà. Je vais lui sauter dans le dos. Est-ce que je profite d'une attaque avantagée? Oui, tu peux, parce qu'il est en train de fuir là, clairement. Ah bah tu touches bien là. Et évidemment... Hop, normal. Et je vais lui rajouter mon attaque... Sournoise. Ben, en fait, sournoise. t'as pas besoin parce que tu viens de lui planter ton couteau, ta lame à travers la gorge. Et il est sur place, te vide de son sang et il tombe sur le sol, raide mort. Et ce sera à Oriana de me dire ce que tu fais. Moi, j'en vois aucun, je ne vois plus personne. Tu vois ce que tu vois? Alors moi, je continue un peu de fuir. Hein. Comme je sais pas trop ce qui se passe, je me mets par là. Très bien. À ce moment-là, vous entendez tous L'éruption. et vous allez tous faire Ah, putain. un jet, y compris celui qui est là avec vous, de dextérité. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe Des aïe. éruptions. Allez, je vais le faire tout simplement. Hop, voilà, et voilà. J'ai- Oh, c'est pas vrai. Faut que tu fasses un petit jet de dextérité. Faut que tu fasses un jet de dextérité, Varys, faut que tu appuies sur le ton D là. Personne n'a réussi ce jet de sauvegarde. Non, Ah bon, il fallait faire combien? 15. Ah là là. Et vous venez de craignez pas prendre de feu. tous, vous prenez tous 7 points de dégâts, sauf ceux qui sont immunisés au feu, qui ne prennent que Aïe, aïe, 3 aïe, points aïe, de dégâts. Combien Et 7, ouais. Et le Ok. cultiste mourant s'enflamme sur place et hurle de douleur en tombant sur le sol en flammes. Alors attends, il y en a 2 qui sont sortis. Et les autres sont à l'intérieur en train de brûler. Et effectivement, ce que tu vois face à toi, Tarok, qui vient de prendre donc ses dégâts de feu, c'est que la maison entière est en train de cramer. Varys, il faut récupérer 2 toges. Il y en a 2 ici. Ils pourront nous dissimuler peut-être. Essaie, voir si tu peux récupérer, tu ne crames pas le feu. Ah, moi je suis en train de cramer. Et je vais essayer de... déjà le mec que je viens de tuer, lui choper tous les... Le déshabiller au plus vite en fait. Hein. Non bah fonce déjà récupérer celle qui est à l'intérieur. Attention à toi. À l'intérieur? À l'intérieur, c'est Oui. chaud, hein, je te le dis tout de suite. C'est hein. trop chaud. L'intérieur, non, je vais pas aller à Ouais, l'intérieur. ah bah, on aura que 2 toges. On aura 2 toges, c'est déjà ça. Donc ouais, moi je prends ce que je peux. Tout ce qui est sur eux, je le prends. D'accord, bah tu vas récupérer principalement les toges. Et cette... Est-ce que par contre il a des papiers ou un truc comme ça, le quelque chose? Oui. Non, pas particulièrement non. Par contre, tu vas très rapidement te rendre compte que cette maison entière est en train de prendre feu et que visiblement elle ne va pas tarder à s'effondrer. D'ailleurs, Ah oui. et là, t'entends Sariel, une voix qui fait bordel de merde. Oh non. Fistule, sors de là. Et tu n'entends plus. Non. Je te dis, tu n'entends plus Fistule. Oula, là je panique. Attends.
Allez, Bon, on je se tire, m'éloigne. vite, vite, on se tire. Je m'éloigne. Tout ça pour ça. Mon serviteur invisible, il craint pas le feu, je crois. Le feu, non, mais l'effondrement de maison, c'est autre chose. Mais la maison, elle est vraiment affaissée, effondrée. Bah, tu l'as entendu, hein? Oui, d'accord, mais à quel point on peut plus du tout rentrer dedans? Bah là, c'est un tas de ruines enflammées, là. Je vois Sariel alors qu'on est en train de courir. Sariel, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu me vois pas. Non, Attends, Ils sont invisibles. Ah oui, donc je suis avec Varys. Non, mais j'invoque mes mains de mage pour aller fouiller les décombres et essayer d'extirper Fistule. d'accord. Ok. Mais si t'invoques les vents de match, par contre, tu seras obligé de rompre ton invisibilité. Oui, oui, c'est pas grave, y a plus de danger. Ok, donc... Main de mage! Fouille les décombres et ramène-moi. Ramène-moi mon diable, mon ami. Alors, vous voyez réapparaître Sariel à l'entrée vers les décombres. Et Sariel, des mains très bizarres apparaissent. Vous avez déjà vu ces mains de mage ou pas? À Sariel? Non, je crois pas. Pas sûr. Pas sûr, ouais. Eh ben, c'est des grandes mains, elles ont visiblement un aspect quand même particulier. D'ailleurs, même toi, Sariel, ça t'étonne. Parce que normalement, c'est des mains plus ou moins déformées, un peu... Là, elles sont comme des griffes de diable, quoi. Oh, Et mais c'est étonnant. elle commence à rentrer dans les décombres. Et vous voyez Sariel, en fait, qui manipule une espèce de force qui est comme une prolongation de son bras et qui commence à fouiller dans les décombres. Sariel, qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi. Pas l'air de vous écouter Attends. du tout. Chut. Les mains extraient des débris, elles sont pas sensibles au feu, donc et puis au bout d'un moment tu commences à te demander si Fistule n'a pas rendu son dernier souffle sous ces débris. Et c'est là que tu entends une voix derrière toi qui fait Alors, eu peur, hein? Oh, Et il réapparaît c'est pas juste vrai. derrière toi. Mais c'est pas possible. Et tu trouves ça drôle? Eh oui, ça Oh, j'ai t'apprendra presque à failli me mettre à m'envoyer. pleurer. On a toujours à m'envoyer faire des trucs impossibles. Si j'y étais allé, ben, je serais mort, tu vois, j'ai un bon instinct de survie. Eh ben, tant mieux pour toi. Mais recommence jamais ça ou c'est moi qui te tuerai. Ouais, gna. Et puis ça va. Ah, gna 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 Allez. gna gna gna. Faut pas Regarde ce que je suis en train de s'amuser. faire pour toi. Tu pourrais être un peu reconnaissant. Pouf. Fistule, reviens. Viens faire un câlin. Et il est parti en boudant au-dessus de la pierre. Et pendant ce temps-là, il y avait Lulu qui était à l'entrée. Pendant tout le temps, elle fait J'ai monté la garde, hein, y a personne qui est venu. RAS, tout va bien. Ouais, retirez Eh, ça. dis donc, quelle vous n'avez équipe. pas l'air très en forme. Hein. Oh. Fistule, descends de ton perchoir. Ça suffit maintenant. Bravo, Yana. Et donc, C'était du génie. On effectivement, n'aurait pas réussi à tenir avec tous ces mecs-là si tu n'avais pas lancé ce feu. Cet éclair, je sentais bien qu'il fallait que je lance cet éclair. en fait, Moi aussi, je l'ai bien senti, moi aussi. Je suis désolée. C'est pas grave, c'était mon Ce qu'il y a- intention ce de qu'il y a- mettre le feu, mais... ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, bah, effectivement, vous avez avancé tranquillement dans la ville. Et vous êtes Ouais. là maintenant. Et nous aurions besoin de... Attends, Dans la à vie cet endroit, conviviale et heureuse. Ouais. à cet Avançons endroit, tranquillement. les tables. Je pense qu'il faut qu'on se repose 1 heure dans les tables à côté, là. Moi, je pense que si on pouvait se reposer même une nuit entière, ça me ferait beaucoup de bien. Ah, mais pour ça, il faudrait trouver un endroit où c'est possible. Mais où est-ce que ce serait possible Bah, de se reposer Les tables. calmement? Aucun endroit, a priori, à portée de vue en ce moment. Mais comment faire? Il va À moins bien que vous falloir ayez que envie nous d'être dormions. pris par un tremblement de terre, Ah oui, c'est vrai, ouais. Eh non, un mais immeuble qui s'effondre, une gerbe de feu, que se une passera-t-il si patrouille.
trouve nulle part un endroit pour se reposer. On ne peut pas indéfiniment marcher en terrain hostile. Ah mais en tout cas oui, cet endroit il faut le trouver. Donc nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer. Et moi je dois me soigner, je peux encore le faire, mais qui est vraiment beaucoup blessé là? Moi, ça commence un peu, hein. J'ai la moitié de mes points de vie, un peu plus, mais ça va. Ouais, je suis à 14 sur 58 là, je suis bien mal. Et est-ce qu'on a des potions, des... Qu'est-ce Oui, qu'on moi a j'ai encore Mais deux les potions, utilisons-les si on sent qu'on est dans une situation où on peut se battre à nouveau. Pour le moment, Ouais. Bon, c'est très précieux et puis on n'a pas trouvé de personnes qui en vendent, donc c'est encore plus précieux. Vous avez entendu, ils ont l'air de dire que la ville ne va pas tarder à sombrer dans le Styx. On est à l'abri nulle part. Vous pouvez faire soit un petit repos court histoire de reprendre un peu de vie pour vous, ou alors essayer d'aller sur au niveau du fort, hein, du château. Peut-être que c'est le seul endroit C'est peut-être le seul endroit où on pourra à dormir. l'abri. Alors Ouais. essayons de nous y rendre le plus rapidement possible. Mais il n'y avait pas une bataille infernale qui faisait rage là-bas? grand hall. Bon, en tout cas, je sais pas comment le faire là, Nico, mais je vais ces 5 derniers points d'imposition des mains, je vais quand même me les mettre parce que il faudra pas qu'on retombe sur. De toute façon, si on doit faire un repos court, autant que j'utilise mes soins. Qui est mal? Qui est vraiment mal? Moi, je suis pas au mieux de ma forme encore, hein. Si je peux me soigner par la force de Torm, je peux le faire, mais si quelqu'un d'entre vous est plus mal en point, Je- Moi, je suis grosso modo à un peu plus de la moitié de mes points de vie. Ça peut encore attendre. Paris, Oriana. Moi j'ai 31 sur 38. Ah, je suis. Pas 32 Bon, bah, sur 42. Oh, je suis trop mal en point, je vais me soigner encore. Mais ça, à la limite, j'observe, je regarde les autres, je leur dis pas forcément, tu vois, j'implore la force de Torm et je me guéris, quoi. Pour le moment, on a deux solutions. Soit on passe par là, par l'intérieur là des terres. Ah, putain. Soit on descend, mais il y a une espèce de barrage de feu. Donc un brasier, je suis pas sûr. Donc peut-être par traverser et continuer en long entre les deux colonnes de maison. Oui, c'est ça, ici, là. Mais où ça, lesquelles deux colonnes? Parce que est-ce qu'on n'irait pas là où il y a plein de petites maisons, mais pas le brasier? Longer les jardins sont à découvert. Non, pas longer les Non, jardins, bah, justement entre les maisons là. Je sais pas si vous Exactement. voyez où je ping comme ça. D'accord. Ouais, Ok, exactement. Ce petit chemin là. ok, mais on pourrait peut-être l'atteindre en descendant là, on est couvert par l'espèce de cour là, traverser ici, vous voyez, au fur et à mesure, et ensuite arriver là, hop, on traverse, et on pourra continuer par là. Vous D'accord, voyez, donc on continue entre les maisons, très bien. donc jusqu'ici. Donc votre but est d'arriver là. Ouais. Comme ça. Eh bien, nous allons faire un petit jet de discrétion. Et oui, forcément. À réussir ces tests de discrétion. Alors, Lulu. Bah oui, Lulu est très discrète. Oui. Alors? Oh, pff. Bon, attends, c'est pas possible. Oh, mais c'est pas mal. Tout le monde fait des bons jets quand même. Non. Sauf toi. Ah, bah c'est bon. Parce que c'est le groupe. Eh bien, Attends, j'allais utiliser un point d'inspiration. c'est un jet de groupe dans lequel vous êtes 3 à avoir réussi et 3 à avoir raté comme d'habitude, mais c'est pas toujours les mêmes, enfin à part Tarok bien entendu. Il n'a donc jamais réussi un jet depuis le début de discrétion. Et ceci rappelle cela. Toujours est-il que vous arrivez là sans événement particulier. Où est-ce que vous voulez vous rendre maintenant? Bon, bah on descend maintenant. Ouais, toujours tout droit. On descend là. D'accord. En longeant les murs, évidemment, on progresse militairement. Très bien, donc je vais vous faire progresser jusque-là et on va recommencer. Puisque vous avez refait
un bon petit trajet. Ce que vous remarquez dans cette partie de la ville, c'est qu'il y a moins d'agitation dans les airs. Visiblement, les combats entre les diables et les démons ont l'air moins importants. Ça veut pas dire qu'il ne se passe rien. Bon, si je rate mon jet de discrétion, je me mettrai un slip en côte de maille. Oula, Allez. oula, oula. Ça n'augure rien de bon. Non, Ah, mais ça non. n'augure rien de bon. Ok. Oh, oh non. Qui c'est Et qui non, s'est bien car chanté vous êtes 4 à avoir raté votre jet de discrétion. Très bien. Eh bien, vous arrivez, bon an mal an, à la destination où vous vouliez aller, mais alors que vous êtes sur le point de passer d'aller un peu plus loin, vous allez tout d'un coup, je vais vous montrer, arriver dans une zone qui ressemble à ceci. Oh, Il y a un immeuble immense qui est là. Et cet immeuble, vous allez vite le comprendre, vient tout juste, visiblement, de s'effondrer. L'immeuble, comme je vous le disais, vient vraiment tout juste de s'effondrer. Il y a du feu, ça vous rappelle un peu ce que vous avez vous-même provoqué il y a peu de temps. Par contre, il vous semble entendre, dans les hauteurs de l'immeuble, des voix. Des voix humaines qui crient à l'aide. Qu'est-ce que vous faites? mais est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce qu'on peut faire un jet de perception? Bien sûr, ouais. Moi, j'étais en train de maudire toutes ces engences, faire de cette ville un tel amas de ruines. En entendant le cri, Paris, c'est excellent jet de perception. Et Oriana aussi. Tous les deux, tout le monde a l'air très concentré. oh oui, Il y a très clairement 3 personnes que vous apercevez qui sont à l'étage de cet immeuble. Ça a l'air d'être 2 nains et un homme qui sont bloqués. Il y en a un qui est sous des gravats. Les 2 autres sont en train d'essayer de monter les gravats et vous voyez que l'étage en question n'a pas l'air très stable. Qu'est-ce que vous faites? Et il y en a un qui vous voit qui fait « Venez nous aider !» En fait, je touche Tarok et je dis tu vas voler Tarok. Parce que moi j'arriverai jamais à les soulever. D'accord? Voler? Va les chercher. tu es sûr? Oui. Parce que moi si j'y vais, je ne pourrais rien faire. Alors que toi tu es fort. Combien de temps Regarde. ça dure? Allez, faisons ça. Il faut aller vite. Moi, je viendrai avec toi en sautant. De toute façon, ça dure 10 minutes. Tu as largement le temps, n'est-ce pas? Oui, allons-y. Donc, je sélectionne Tarok Ouais. et je lui lance mon sort de vol. Je vais regarde, sauver les... j'observe quand même si tout ça ne soit pas encore un piège ou quoi. Donc, pendant qu'elle pratique sa magie, j'observe partout les alentours autant que je peux. Voilà. Allez Tarok, on compte sur toi. Attends, faut qu'on s'approche. On s'approche jusque là. Ah ouais. En bas. T'as pas Alors, de on vertige, s'approche. j'espère. Vole Tarok. Tarok, tu peux... Ah, ouais. Je vole, peux t'élever. jusqu'au premier là. Tu peux t'élever jusqu'à 18 mètres, effectivement. Et tu vas quand même me faire un petit jet de dextérité pour voir à quel... parce que voler c'est bien, mais il faut aussi se faufiler entre les poutres calcinées et autres. Ouais.
Allez, Tarok. Oh On dirait que t'as volé toute ta vie. Alors Tarok, tu fais l'avion entre les poutres. Ouais, c'est vraiment ça. Tarok fait l'avion et tu arrives plus ou moins à te poser là. Et tu vois qu'il y a deux nains qui sont là et un type qui est coincé sous une structure du toit qui est tombée. Et les deux nains, il y en a un que tu reconnais vaguement, tu penses que c'est un forgeron d'El Turel que tu as déjà vu. Qui s'appelle Carta. Carta, C'est celui-là, Attends, celui qui est à droite là. Je vais te montrer. est-ce que je peux éviter autant que possible de me poser si je vole pour ne pas faire s'écrouler le reste de la ruine là. Tu veux rester en lévitation un peu au-dessus du sol? Oui, je préfère Oui, pas tu peux. risquer avec mon poids de faire s'effondrer le truc, le plancher, Ouais, je sais quoi. je pense que tu peux faire ça, oui, sans problème. Je vais Ça prendre ressemble à ça. le premier qui vient avec Arta. Bon, bah, je me saisis de lui et j'essaie de le transporter avec moi. Il dit non, il faut le sortir de sous les décombres. Ah oui. On peut pas le laisser Bon, là. Alors, j'ai pas d'autre choix que de me poser et d'essayer de l'extirper, de soulever quelque chose. Qu'est-ce que vous faites en bas pendant ce temps-là? Moi, est-ce que je me dis qu'il y a de la place pour que je saute avec mes bottes qui me permettent de sauter assez haut et Ah, que je les aide? Alors, en me faisant un jet d'acrobatie réussi, tu peux sauter avec tes bottes de saut, oui. C'est à peu près 9 mètres de hauteur, ce l'endroit où ils sont. Eh bien, je vais faire ça. Ben, il faut mieux faire un jet d'acrobatie réussi, bien sûr. C'est bon, je bondis. Oui. Ouais, 21, 21, facile. pas de problème. Tarok, tu as été posé, tu vois que la structure tient encore. Et tout d'un coup, vous entendez, hop, vous voyez se poser aussi Varys qui est là. Vous êtes maintenant 5 sur ce petit étage. Ah, c'est chaud. Et vous voulez soulever les structures qui sont tombées sur le gars? Ouais. Ok, donc vous allez me faire un jet de force avantagé puisque vous êtes nombreux. Celui qui est le plus fort, donc ça sera sans doute toi, Tarok, je pense. Allez. Ouh, heureusement qu'il était avantagé. En tout cas, tu soulèves et tu arrives à dégager le gars des décombres. Ils sont tous les Allez. trois donc maintenant libres. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux prendre un nain avec moi pour ressauter sur le sol? Le nain pèse plus lourd que toi. Le nain pèse beaucoup plus lourd que toi. Il doit bien faire ses 100 kilos. Alors, dire que tu peux le prendre avec toi, c'est compliqué. Toi, par contre, Tarok, vu ta stature, tu peux prendre n'importe lequel des trois avec toi. Ouais, mais je peux pas voler avec. Alors, attends, on va vérifier le sol de vol. Si, tu peux voler avec. Bon, alors je prends celui qui était. Je prends le nain, je prends le forgeron Carta. Et je l'emmène avec moi jusque-là, quoi. Blah. D'accord. Donc Carta, tu vas le descendre. Là, tout ça a pris déjà... Allez, je vais être sympa, je vais dire 5 minutes facile, 5-6 minutes. Le temps d'arriver, de soulever les poutrelles, de sortir le gars, de reprendre l'autre et de redescendre. Ça fait déjà 5 minutes facile. Bon, alors aussitôt, je retourne. Et puis, bah, je prends le deuxième. Alors, il va falloir choisir parce que tu penses que quand tu vas redescendre... Ouais. Non, pas ça, c'est cool, tu pourras plus voler. Ah oui. En prendre deux, là, ce serait juste pas possible, quoi, par le callback. Ah, Non. Il va falloir choisir entre les deux. et je ne reconnais personne entre les deux. Si, tu connais l'autre nain, je pense. Qui est sans doute un ami du forgeron. Et le nain dit... Prends-le lui, prends-le lui. Qui est-il? C'est un camarade à nous.
Mais ça n'a pas d'importance. Prends-le, je te dis. On n'a pas le temps d'attendre. Et comment il réagit, lui Il est blessé un peu, hein. Vous l'avez sorti de sous les décombres et tout. Il a pas l'air en bonne forme. Hein. Il est plus léger que le nain. Ouais. Varys, je sais pas comment tu peux faire sortir cet homme. Mais tu n'arriveras Je pense jamais. que je peux sauter avec lui ou pas? Lequel? Pas L'autre, pas regarde. l'autre. Bah si tu sautes avec lui, il y a de fortes chances et toi tu sautes et que lui il tombe en fait. Parce que tu n'as pas la force de... Tu peux pas le prendre dans tes bras et sauter magiquement avec lui. Hein. Il faut prendre une décision. S'il est moins lourd, tu pourras peut-être toujours réussir à au moins ralentir la chute. Je ne sais pas. Bon, je vois que. Je peux pas le mettre sur mon dos, le prendre, il s'accroche sur mon dos, je saute avec lui. Il y a une chance que vous tombiez tous les deux. Bon, je vois que c'est pressé. J'ai dit, Varys, occupe-toi de lui, d'une façon ou d'une autre. Et je sauve le nain. Et je l'amène près de son ami. Le nain t'a sauvé? Oui. Il est plus lourd. Hein. Varys a plus de chance avec l'autre. D'accord, hop. Bah il Même m'a un si, peu pas laissé le choix. Même Bah, si c'est pas je gagné. vais essayer de sauter avec ce gars là. Donc t'as ramené l'autre. Ok, ton sort de vol vient de s'arrêter. Ouais. Donc toi, Varys, t'es toujours en haut, Et attends, avec le dernier. je retourne aussitôt au Ouais. pied pour essayer peut-être de rattraper tant bien que mal la chute. Donc tu retournes au pied là. Ouais. À ce moment-là, le bruit que vous avez déjà entendu. Varys, il va falloir que tu réussisses un jet de dextérité de difficulté 20 pour sauter. Si tu sautes avec lui, tu seras désavantagé. Si tu sautes sans lui, tu seras normal. Et toi, tu recules directement. Ouais, je vois que ça s'écroule. Qu'est-ce que tu fais? Pas d'acrobatie, hein. De dextérité. Non, d'acrobatie, si tu veux. Ah, acrobatie c'est mieux pour moi. Parce que Donc tu seras désavantagé si tu sautes avec lui. Hein. faut que je réussisse 20. Donc il passe au moins 20. Ah, dans un jet désavantagé si tu sautes avec lui. Et je me dis que si je... Là si je tombe dans le feu quoi. Bah tu tombes avec l'immeuble. Ah ouais. D'avoir beaucoup de fois aujourd'hui. Hein. Inspiration. Vas-y, je vais essayer de le faire avec lui. Là, c'est héroïque. Allez. Et tu fais 20 Oh en désavantagé. Donc bravo. Tu sautes avec lui. Vous voyez Varys sauter. Et l'immeuble s'effondrer. Et il fait une espèce de roulade là, il atterrit dans la rue avec le type, mal en point mais en vie. Oh Et là. vous avez sauvé ces 3 types qui étaient en haut de cet immeuble qui s'est effondré. Et c'est là que nous arrêterons pour ce soir. On est des héros. Des héros. C'est beau, bravo. Ouais, le c'est jet clair. ultime. Bravo.